n'a salué la presse, n'a salué Haïti en général. Et dans le cadre de nous, là, dans le paquet, je dis là, dans le cadre de bataille, nous avons mené pour la libération de tous les prisonniers politiques, particulièrement Abelson Goneg. Et que nous, ouais, que monsieur, dame la justice, pour imposer à plein de pieds, nous disons, c'est bien qu'on ait mal calculé, Abelson Goneg. Il y a un petit pour le voir l'école, il ne peut pas continuer à brûler prison d'aide de la loi. Et nous là, nous mobiliser, et nous sommes mobilisés, nous continuons à mobiliser, tout autant que la justice pas triompher sous l'injustice, nous-mêmes nous ne pouvons pas faire bac. Nous avons campé jam parce que nous connaissons très bien Abelson Goneg, pas rien pour louer avec côté au mettre là, pas rien la justice qui a reproché. Et ça que messieurs dames qui ont par la justice, a traîné pied, il a fait temps passer juste pour nous décourager. Mais c'est bien côté mal calculé, nous-mêmes nous ne pouvons pas décourager. Nous mobiliser en un seul homme et nous camper là, nous jam. Et nous ne pouvons pas décourager, il faut que nous jouions une libération. Abelson Goneg, Renal Koutoua, tous les autres prisonniers politiques, Maxime, tous les autres mounions, tels que demain, si Dieu vient devant un coup d'appel là pour Anel Belizer, nous demandons pour tout le monde pour te bourrer. C'est-à-dire qu'il faut que la justice dise mot pâle en deux pays. J'en ai toujours dit, nous-mêmes, nous pas dans l'accord politique. Jean-Baptiste Caleb fait toujours dit, donc avocat, nous pas dans l'accord politique à quiconque. Tout le temps, prisonniers politiques ne pas libérer avec. Parce que l'accord que ça peut arriver dans le pays, son accord Anel Belizer, son accord Philippe Dossien, son accord Abelson Goneg Dossien, son accord Renal Koutoua Dossien. Je dis, nous sentons que la justice a continué à avancer. Nous sommes contents. Après que nous-mêmes, notre dit, le pays a un obstacle pour le lever. Sous base ça, nous avons fait une ordonnance dans mes doyens. Le dossier a été déposé. Effectivement, le commissaire Vini, nous pensons que nous-mêmes, avocats, nous trouvons notre donné pour 10 avocats. Nous avons moi-même, Patrick Séguin, Jules France, Michel, Anne Rémy. Nous faisons des plaidoiries, des fautes factures. Le commissaire gouvernement, il dit, vu avec ampleur de dossier ça, il est obligé à une conclusion écrite. Et bien que nous connaissons que l'action d'habeas corpus dans l'idée de juger sans remise, ni tout déroule, mais nous ne pouvons pas battre un commissaire à tout. Il dit nous, dans les heures qui viennent, nous avons déposé le dossier, nous avons une conclusion et nous sommes sûrs que Renal Koutoua, Abelson Goneg, avec libération. Mais nous ne pouvons pas camper nous-mêmes. Nous sommes sûrs demain, nous avons devant coup d'appel. Par contre, pour nous demander avec le juge coup d'appel, nous voulons Anel Belizer à le juger, nous voulons Kilik à le juger, nous voulons Gary Filemon à le juger. Parce que si Getty avance qu'a fait une adolescence, nous voulons avancer ça, on fait tout dans le coup d'appel. C'est raison ça donne gros sitting. On fait devant coup d'appel et je pense que je dis à M. Camille Leblanc, tu as gagné pour la coordonnance. Il fait que son train me dit que il est en route pour la coordonnance. Pour fixer date que le dossier a plaidé. Et puis pour nous finir à écrire les prisonniers politiques, là, immédiatement finir pour nous regarder qui a accord, qui a beaucoup payé pour nous signer accord. Non, il faut statuer sur lui parce que il faut le statuer sur conclusion du ministère public. Selon l'article 26-1-2 de la Constitution, bien que monsieur gagne 7 mois, 6 mois dans la prison, nous avons Renal Koutoua 7 mois, nous avons Abelson Goneg 6 mois. Et l'article 26 de la Constitution claire, il dit 48 heures de temps pour nous présenter devant le juge naturel. Après ça, on est en détention. Tout le monde nous motiver que toutes les choses sont en détention illégale. Il y a des doyens là pour lui au moins. Et faire ça dans la loi et dans les heures qui viennent, Abelson Goneg, Renal Koutoua, jeune femme crucial qui commence à franchir dans le dossier prisonnier politique. Tout nous connaît, Abelson Goneg, Renal Koutoua, et des citoyens, des policiers, qui étaient dans SPNH 17, qui étaient arrêtés parce que c'était une logique persécution politique. Ça fait plus passer 6 mois à arrêter. Le dossier n'est pas de gens capables de passer devant le doyen, habeas corpus pas de gens capables de plaider parce que le commissaire du gouvernement Port-au-Prince, M. Bedford, était bloqué audience. Parce que Rockefeller Vincent, qui était mené justice, il était choisi bloqué dans ce dossier. Eh bien, les choses ont changé. Les obstacles politiques ont été levés. Et je dis,
dossier au plaidé devant droit. Le commissaire du gouvernement était là, pas qu'il pas courir par le Namaron encore. Et nous espérons que dans les heures qui viennent, Rénal Courtois, Abelson Boneg, a besoin de libération. Et c'est tout dossier qui a avancé. Et dans le jour qui a venu là, dossier Kilik, Babas, Anel Belizer, Joannel Paul, dossier ça a plaidé pour d'appel Port-au-Prince. Et jeudi qui a venu là, l'interdiction de départ a été mise contre juge Joseph Bessène Jean-Louis, dossier ça a plaidé ici devant nous. Il faut faire avancer le dossier des prisonniers politiques. Il m'a rappelé, M. Ariel Henry, Premier ministre, m'a rappelé, ministre AI, la justice là, que la première responsabilité de ce gouvernement, c'est de faire tout ce qui est possible pour que les prisonniers politiques puissent retrouver leur libération. Et c'est ça qui dit dans l'accord 11 septembre 2021, et j'en ai toujours dit, il faut qu'accord ça respecté. C'est un des éléments importants que nous avons. Par exemple, la révocation de ce conseil électoral. C'est un pas important vers l'application de l'accord. Mais nous attendons la libération de tous les prisonniers politiques. C'est une responsabilité du gouvernement, c'est une responsabilité de l'État. L'État haïtien signe une convention pour pas de prisonniers politiques. Et le gouvernement ça, si un accord politique, côté l'État engagé pour faciliter la libération des prisonniers politiques. Maître Michel, voilà la vérité. Est-ce que vous pouvez comprendre ça qui expliquer que rapidité ça dans le niveau tribunal là qui fait que le dossier au plaidé? Il n'y a pas de rapidité. Oui, mais ça fait 6 mois que l'on a marché là. Autrefois, il y avait des obstacles. Bedford était là comme arrière central. Donc c'était lui. Philippe Vincent était là comme arrière central. C'est deux principales. Il y avait des obstacles. Avec l'accord du 11 septembre 2021, les obstacles ont été levés. Et maintenant, il faut faire avancer les dossiers. Donc c'est fruit de l'accord? Hein? Fruit de l'accord? Bon, c'est ton analyse. Mais Michel, vous parlez là de données qui changent, qui ça, moun qui joue l'arrestation illégale et injuste, et qu'on y a des tentatives prolongées, capables d'espérer. Belle question. Il aime dire données au changer, ce n'est pas seulement prisonniers politiques. Hier, on entendait paquet, on entendait le ministre de la Justice dans une conférence de presse, et il dit qu'il va faciliter la bataille contre la détention préventive prolongée. Avec tout l'autre monde qui est en prison. C'est pas seul lui-même qui dit ça, M. Michel. Commissaire Guigny, nouveau AI, il dit M. tout. Michel n'a pas jusqu'il est à commencer à gagner pour le national là, et qu'il a gagné tout procès pour le Caribéen qui j'ai ça. Vous savez, ça commence à libérer pendant la justice. C'est-à-dire, il y avait des obstacles, maintenant il faut faire avancer le dossier. Maintenant, Michel, par contre, sous ce des petits plaints que la population même a fait beaucoup côté par eux, le fait que nous, ou même personnellement, on fait partie de groupes monde qui te dit mandat Jovenel fini depuis 7 février 2021. Alors que Jovenel Moïse, c'est lui-même qui était nommé Ariel Henry avant qu'il ait assassiné la Cali. Je dis qu'il y a un accord avec lui. Est-ce que vous pouvez parler? Si c'était pour Jovenel, Ariel Henry va d'abord. D'accord? Ariel Henry, Premier ministre, parce que une communauté internationale qui mettait le Premier ministre. Ouais, ça n'a la vérité de Comment? Non, pas avant de disponibilité de facto. De facto, je dis à toujours. Oui, mais on dit communauté internationale, alors que c'est le président qui était nommé avant même qu'elle était morte. Attendez. Je dis, c'était parce que Ariel était arrêté, mais il ne va pas installé. Parce qu'après la mort de Jovenel, Premier ministre, et nous connaissons comment va la passer, c'est la communauté internationale qui existe. Vous parlez de facto. C'est ça pour nous comprendre. Là, on dit de facto. Un gouvernement de facto, c'est un gouvernement qui est allé en dehors de la Constitution, en dehors de la loi, sur la base de consensus. C'est ça de facto. Même si c'est où mettez le de facto. Et c'est moi-même ma de facto. Parce que je dis, nos situations exceptionnelles, pas de provision constitutionnelle pour mettre un gouvernement. C'est seul un accord politique capable de permettre de mettre. C'est ça de facto. Michel Côte-Messon. Non, nous t'ai toujours dit, nous attachés à cette personne. Mais qu'on y a,
acteurs qui étaient dans le consensus là, qui étaient dans le consensus là, nous pas qu'à bloquer le pays. Quand mécène, là, il a plaidé. Qui ça a dit pour insécurité jusqu'à présent, on est capable d'aller là, on pas pas l'école qui l'ouvre, si on pas qu'à l'école. Qui ça qui dit? Est-ce que nous pouvons faire manifestation pour nous demander? Je te réponds, madame. Le gouvernement a une responsabilité pour mettre sécurité. Et le peuple là, il faut que je me le peuple là qui déjà embrassé la voix, le peuple là dit qu'il faut qu'il y ait un changement dans la police. On connaît même déjà avec moi. C'est Jovenel Moïse qui devait être gang, elle devait être en pile gang. Les dossiers ont été plaidés contradictoirement. Dossier a plaidé contradictoirement. Et il faut dire que ça qui a attiré l'attention dans le plaidoyer, c'est que le parquet était venu, mais le parquet a dit qu'il n'y a pas de dossier. Donc, puisque nous demandons comme avocat libération immédiate à Belson Gonek avec Renal Coutois, ça t'a étonné le fait que nous voyons que le parquet a arrêté le monde, le parquet met mandat. Maintenant, lorsque nous venons plaider et que le parquet me dit, bon, j'ignore le dossier, je n'ai pas une idée de la teneur du dossier. Donc, nous montrons doyen que c'est un désordre. C'est un désordre institutionnel. Donc, ça viole le principe de l'indivisibilité du parquet. Parce que si Mareto me met madame c'est mettre prison, je ne peux pas venir à BS Corpus pour m'a dit dossier. Donc, nous convainquons doyen dans ce sens. Nous avons démontré, parce que et la demande produite par le commissaire du gouvernement, c'est que nous lui communiquions les pièces du dossier. On demande que, on dit nous-mêmes comme avocats, nous pas fait objection à faire, mais nous avons expliqué au commissaire une chose. Être gardé en détention plus de 6 mois, le wap mange un bon manger en prison, on a fait besoin de sous. Wap bon de l'eau, l'eau li moi boire, c'est l'eau payer. Nous avons montré au doyen que l'arrestation a été illégale, irrégulière, et nous dit que Abelson Gonek et Renal Coutois sont des policiers honnêtes, ce n'est pas gang. Abelson Gonek a été arrêté en dehors des cas de flagrant délit, parce que les infractions à lui reprocher, et dit, c'est pas une infraction en flagrant délit, donc toutes ces infractions, tous ces actes montrent que l'arrestation d'Abelson Gonek et de Renal Coutois des arrestations politiques. Mais le doyen n'est pas un juge politique, c'est le juge de la liberté. Et c'est dans ce sens que nous, à travers BS Corpus, nous étions confiants. Ou après nous sortir là comme avocat. Commissaire gouvernement a demandé un petit temps pour la prendre décision. Mais écoutez, nous avons dit au commissaire, 6 mois en prison, ça fait beaucoup. Nous allons faire l'effort comme avocat de déposer nos pièces ce jour-ci. Et nous attendons que le commissaire du gouvernement ainsi que le doyen prennent des décisions ordonnant la libération immédiate, sans condition, d'Abelson Gonek et de Renal. Maître, est-ce que pas là? Le ministère public dit que il a besoin de temps pour capable apprécier le dossier. Ou même comme avocat, on dit que il n'y a pas de dossier au niveau parquet. Est-ce que pas de nuance? Bravo, écoutez, vous savez, sous l'égide du commissaire Bedford, des ordres ont été émis au commissaire. Il dit commissaire gouvernement, s'il vient dans le dossier, il m'a révoqué. Maintenant, ça pose un problème. Si je suis le parquet, j'arrête. C'est moi qui suis l'instance de poursuite. C'est moi qui ai émis un mandat d'amener. C'est moi qui ai charpenté le dossier. C'est moi qui ai déféré le dossier au cabinet d'instruction. Maintenant, l'homme vini devant doyen pas de dossier, ça m'étonne comme avocat. Ce n'est pas à moi de vous communiquer les faits. Non. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il a besoin? C'est temps. Non, mais écoutez, parce que le parquet n'a pas de dossier. Maintenant, le temps réclamé par le commissaire du gouvernement, c'est le temps de lui permettre d'aller chercher, d'aller faire des recherches sur une éventuelle avancée des dossiers des policiers. Mais non, comme avocat, nous lui avons dit, écoutez, c'est vous qui arrêtez qu'on n'a pas vu en même temps. Et ça fait un BS Corpus. La BS Corpus, c'est une sorte de référé sur la liberté individuelle. Et nous avons convaincu le doyen pour dire que, écoutez, arrestation arbitraire, détention illégale, donc nous étions quoi que doyen pour prononcer le pressé. Le commissaire gouvernement détenu, nous ne sommes pas d'accord. Et s'il y a une décision, alors qui pas en accord avec les dossiers? On dit une décision comment? Il faut le compte dossier. Non, écoutez. L'article 26.1 le dit.
sur les conclusions du ministère public. Le doyen peut tenir compte ou ne pas tenir compte, parce que le doyen, c'est lui le juge de la liberté. Mais nous-mêmes, nous statuons sur la légalité de l'arrestation, pas le fond. Non, écoutez, le commissaire peut demander de garder et puis le doyen libère. C'est ce qui nous intéresse. C'est ça qui nous va bien à ce constant. Vous pouvez mettre en question l'indépendance du doyen? Alors, l'autre indépendance, qui sont pas là. Non, le doyen est un juge, le juge des libertés, pas qu'à indépendant. C'est lui qui décidera. Maintenant, s'il estime que la détention et l'arrestation sont irrégulières, arbitraires, il devra décider. Il a pour obligation de décider parce que ces messieurs sont gardés à vue depuis 6 mois. Qu'il en a communiqué bien sûr là. Oh, ce jour lui-même. Ou après nous-mêmes comme avocats de bataille rapide là, commissaire de temps, nous pas longtemps. Il y va de la liberté individuelle de Rénal Courtois et d'Aberson Goneg. Et comme tout, c'est parce qu'on va en prison, pas une femme qui est en prison. L'homme a 6 mois, mal mangé, mal dormi. Il y a toilette dans le figure, il y a fait besoin de figure. Donc, conditions difficiles, et nous-mêmes comme avocats, c'est la raison pour laquelle nous avons demandé à ce que le commissaire prenne ses conclusions illico et que ces policiers soient libérés. Non, c'est le commissaire qui a demandé. Le commissaire, puisqu'il ignore la teneur du dossier, et ça met en question tout le principe de l'indivisibilité du parquet. Elle dit, le parquet a fait des ordres. Elle dit, m'arrêter, on va pas contre dossier. Ça me dit, l'homme de Dieu d'arrêter à personne, pas de numéro de dossier, ce sont des ordres nets. Elle dit qu'on désordre total. On devrait mettre de l'ordre dans ce désordre parce que nouvelle génération va venir approfondir notre justice et nous-mêmes comme avocats, nous mettons tout le monde été mobilisés parce que nous sommes évertués à offrir des plaidoiries de bonne facture pour que Aberson Goneg, Rénal Courtois recourent les caresses de leur famille. Merci beaucoup. L'âge n'est qu'un chiffre. Toutes les informations, les actualités politiques, culturelles et religieuses sur Tichès Balakaï, abonnez-vous à nous sur Twitter, Facebook, Instagram, YouTube afin de trouver toutes les informations palpitantes au cœur. Tichès Balakaï.